Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai changé de partenaire sur la chaîne, j'ai viré Alicia et j'ai remplacé Alicia par Véronique, voilà. Non, trêve de plaisanterie, en fait Véronique aujourd'hui a eu la gentillesse de nous servir de modèle pour cette vidéo maquillage spéciale rajeunissement. Alors Véronique, tu as quel âge ? 52 ans. Bah, c'était important pour nous, comme vous le saviez, de vous montrer des maquillages sur différentes personnes, avec plusieurs critères d'âge, d'œil particulier. Donc vous allez voir dans la vidéo que Véronique, elle a les yeux qui sont bien tombants. Vous avez déjà une vidéo pour ça sur les paupières tombantes que Alicia vous avait faite, donc on vous la remet en haut à gauche. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, Véronique a vraiment beaucoup plus les paupières tombantes, c'est vrai. Eh oui. Oh, voilà, c'est comme ça. On vous met bien sûr un petit sommaire pour, si vous êtes plus intéressé par le teint, ou par les yeux ou par la bouche, on vous met un petit sommaire dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver exactement le moment qui vous intéresse. Les produits sont également notés dans la barre d'infos, donc je sais que certains d'entre vous vont nous dire qu'on n'a pas forcément appliqué du bio, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas cette démarche pour le moment parce qu'on a énormément de matériel, on a énormément de produits et c'est quand même un budget. Ceci dit, c'est quelque chose qui nous intéresse, donc on n'est pas du tout fermé à utiliser des produits bio, mais en attendant ça se passe comme ça et les techniques restent les mêmes, donc j'espère que ça vous plaira. Bon alors Véronique, t'es prête pour le tuto ? Ouais. C'est parti pour le tuto. Donc on va commencer le teint. Est-ce que tu sais à quoi ça sert ? Non. Alors la base en fait c'est ce qui va te permettre de créer une barrière entre le fond de teint et la peau. Et du coup ton fond de teint va mieux tenir. Donc ça c'est vraiment une étape indispensable si tu veux que ton maquillage tienne bien. Donc cette base tu peux la poser au doigt ou à l'éponge ou au pinceau, mais tu peux l'appliquer comme si tu appliquais une crème de soin. Et surtout la base t'es pas obligé d'en mettre énormément, sinon après tu risques d'avoir des peluches avec ton fond de teint. Tu en mets vraiment partout là où tu vas te maquiller. Et surtout si tu as les lèvres gercées, n'oublie pas aussi que tu peux appliquer un baume hydratant. Donc là je vais t'appliquer le baume Velleda qui est un baume bio. N'hésite pas à en appliquer généreusement sur les lèvres parce que de toute façon, le temps que tu te maquilles, le produit pénétrera bien et tu auras les lèvres bien hydratées. Au pinceau. Au pinceau ou au doigt, c'est comme tu veux. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser les pinceaux parce que c'est plus précis, mais au quotidien, sur toi-même, tu peux utiliser tes doigts, c'est pas un souci. D'accord. Et ce que tu peux faire aussi les jours où tu es très fatigué, si vraiment tu sens que t'as les traits qui sont un petit peu plus tirés, tu peux utiliser avant des ampoules coup d'éclat ou des sérums de ce type, d'accord ? Donc là je vais utiliser un sérum de chez Body Shop qui est vegan. Et quand tu l'appliques sur toutes tes zones qui sont un petit peu tirées. Donc par exemple sur les pas de doigts, hop, et tu mets en tapotant. Si t'as des poches, tu peux aussi tapoter sur la poche, de sorte à drainer la lymphe qui est à l'intérieur, hop, et ensuite tu l'emportes vers l'extérieur. Tu peux aussi le faire sur les nasogéniens, au niveau de la commissure. Donc une fois que ta peau est bien préparée pour le maquillage, tu peux appliquer le fond de teint. Donc toi, t'aimes bien avoir du fond de teint ou pas du tout ? Non. T'aimes pas quoi en fait dans le fond de teint ? La texture. Ouais. L'effet de matière un petit peu ? Ouais. D'accord. Si tu veux, quand tu veux un beau maquillage, t'es obligé d'avoir quand même un teint, d'accord ? Du coup, c'est pour ça qu'on va toujours utiliser un fond de teint, mais c'est celui que tu choisis qui fera que ton teint sera naturel. Ouais. Donc là, je vais te prendre un fond de teint qui est fluide. C'est un fond de teint chez Make Up For Ever, le Fluid Tenseur. Et c'est la manière dont tu vas le mettre aussi qui va faire que c'est naturel. Donc tu vas voir que je vais en mettre très très peu et que tu vas pas avoir cet aspect figé ou cet aspect effet de matière. Donc toi, t'es plutôt dans les tons dorés. D'accord ? Parce que tu as une peau qui tire plus vers le jaune, du coup tu es plus vers les dorés. Donc quand tu choisis un fond de teint, demande toujours à la vendeuse soit doré, soit neutre, jamais rosé. Et pour choisir le fond de teint, tu choisis soit sur le front, soit sur le maxillaire. Donc là on voit bien que tu as ton cou qui est beaucoup plus blanc que ta peau, ton visage. Du coup on va être obligé de descendre le fond de teint dans le cou. Parce que si je mets la même couleur que ton cou, tu vas être beaucoup trop pâle et tu n'auras pas l'habitude et tu vas pas te sentir bien. Mais bien sûr, si tu veux plus d'informations sur comment faire un joli teint à partir de 40 ans, on a fait une super vidéo avec Alicia à ce sujet. Alors pour le fond de teint, le mieux c'est de l'appliquer soit au pinceau, soit à l'éponge. Surtout pas au doigt parce que tu n'auras pas vraiment de précision et du coup il sera moins bien appliqué. Démarre toujours du milieu de ton visage et ensuite tu étires ton fond de teint sur l'extérieur. Voilà, donc là j'en mets vraiment sur les zones où tu as besoin d'un peu plus de correction de couleur, si t'es un petit peu rouge, pour unifier un petit peu plus, mais j'en mets pas des tonnes. Tu peux également en mettre sur les yeux, sous les yeux. Alors pas beaucoup sous les yeux parce qu'après on aura l'anti-cerne. Bien sûr, je descends bien le fond de teint au niveau de ton cou. Et une fois que tu as fait ça, si jamais tu as un peu plus de rougeur ou des petites choses qui te dérangent, tu peux venir avec ta Beauty Blender, ton éponge fond de teint, et tapoter sur les zones que tu as envie d'un peu plus couvrir. D'accord ? Donc toi, sur toi, c'est ici que tu es un petit peu plus rouge. Du coup, c'est ici que je tapote. Voilà, donc là déjà on peut voir la différence entre les deux côtés, donc là on voit bien que la couleur matche parfaitement et que ça fait un rendu assez naturel. Donc pour l'instant le fond de teint est brillant, mais bien sûr après on va le poudrer. Donc une fois que ton teint est unifié, ce que tu vas faire c'est appliquer un anti-cerne. À ton avis à quoi ça va servir? Cacher les cernes. Entre autres, exactement. Donc comme son nom l'indique, cacher les cernes, donc toi effectivement
t'es un petit peu marqué. On voit bien là ton cerne, il est bien creusé à ce niveau-là. Donc c'est ça que je vais camoufler. Et ça va aussi te permettre d'apporter plus de lumière parce que là pour l'instant ton teint il est tout unifié, t'as aucun relief sur ton visage. Là j'utilise un anti-cerne qu'on vient juste d'acheter avec Alicia, qu'on voulait tester. Donc c'est l'instant anti-âge effaceur de Je mets Maybelline. Donc l'embout se présente comme ça, mais moi je vais venir chercher la matière avec un pinceau pour plus de précision. Donc surtout ton anti-cerne, tu mets bien dans le creux de ton cerne. La plus grosse quantité donc sera dans le creux et ensuite tu l'étires sur le reste de ton contour d'œil. Mais vraiment très très léger parce que là on sait que la peau est beaucoup plus fine, qu'on a tendance à être marqué au niveau des yeux. Donc si tu mets trop de matière, ça va marquer encore plus. Donc là on peut déjà bien voir la différence entre les deux. Et ensuite le reste de ton anti-cerne, tu peux le mettre sur l'ensemble des paupières. Tu peux également en mettre sous le contour d'œil si jamais t'es un petit peu plus rouge à ce niveau-là. Donc là, toi, c'est ton cas. Ça va permettre aussi de commencer à ouvrir le regard. Et maintenant que je t'ai fait les cernes, je vais aussi mettre cet anti-cerne sur toutes les petites zones d'ombre de ton visage. Donc ça veut dire le nasogénien. Du coup, on va venir l'éclaircir. Pareil sur les commissures. Et pour ça, tu as le choix. Donc tu peux très bien utiliser un illuminateur, d'accord? Donc là, c'est la touche magique de chez L'Oréal. Mais comme l'anti-cerne ici, je le trouve assez lumineux, c'est celui-ci que je vais utiliser. Je mets donc au niveau de ton sillon nasogénien, toujours faire des mouvements ascendants par contre. Également au niveau du coin externe de l'œil, au niveau des pas de doigts, ascendant, ça va vraiment faire un effet liftant. Sur ta pommette, donc ça c'est en option, hein. T'es pas obligé de le faire, mais quand t'as une soirée ou que tu veux quelque chose un peu plus contrasté, ça peut être pas mal. Et au niveau des intersourciliers, bon, toi concrètement tu n'es pas marqué au niveau des intersourciliers, mais c'est toujours bien, ça nous fait un point de lumière qui est assez sympa. On peut voir aussi la différence entre les deux côtés, donc le côté avec un travail de point de lumière et l'autre sans. Tu peux aussi mettre une touche de lumière sur l'arête du nez. Donc là, soit tu le tapotes au doigt, soit tu tapotes à l'éponge. Et une fois que tu as fait tout ça, c'est là où tu peux venir appliquer ton blush crème. Alors à ton avis, pourquoi je vais te mettre un blush crème et non pas un blush poudreux? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas bien suivi ton cours de maquillage, Non. Véronique. Je ne me rappelle plus. Parce que je mets jamais de blush en fait. Pourquoi je vais te mettre un blush crème plutôt qu'un blush poudreux? Tout simplement parce que le blush crème il va se fondre avec le gras du teint et il va faire beaucoup plus naturel. Qu'un blush poudreux fera un côté... On risquerait de faire un côté plus marqué. Donc là j'utilise le fard à joues crème de chez Clinique, c'est la couleur Robust Rhubarb. Je prends la matière au pinceau, donc bien sûr si c'est le vôtre, hein, hop, si c'est le tien tu peux le mettre directement sur ta peau. Et là tu souris et je vais vraiment mettre sur le bombé de la joue pour apporter un peu plus de couleur. On a apporté du relief avec l'anti-cerne, maintenant on va apporter du relief avec de la couleur pour donner le côté bonne mine, parce que contrairement aux idées reçues, c'est pas la poudre bronzante qui donne bonne mine. Et ensuite tu peux venir tapoter avec l'éponge pour le fondre. N'hésite pas à en mettre de manière un peu plus intense, que de toute façon après tu vas poudrer donc ça va s'estomper. Alors à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant une fois qu'on a fait le fond de teint, l'anti-cerne et le blush? On va poudrer. Voilà, et pour quoi faire? Pour garder le teint. C'est ça, c'est vrai, pour garder le teint, pour fixer le teint et matifier aussi. Parce que là je t'ai mis un fond de teint qui est très nourrissant pour qu'il soit confortable à porter. Du coup, maintenant, il est important de venir le fixer. Donc là, j'utilise une poudre libre avec un pinceau. Parce que comme tu aimes les teints naturels, c'est bien de poudrer au pinceau. T'as pas une peau grasse ni qui brille vite, du coup, tu peux te satisfaire de poudrer ta zone T uniquement avec le pinceau. Mais si jamais vous avez une peau grasse ou mixte, n'hésitez pas à poudrer avec une houppette par exemple, ou directement avec la Beauty Blender. Et ensuite, beaucoup plus en légèreté sur le reste du visage. Alors il faut aussi penser à bien poudrer les yeux, donc là je vais pas utiliser un gros pinceau parce que c'est un petit peu trop gros pour poudrer. Tu pourrais le faire évidemment hein, si tu fais un maquillage assez léger, naturel, mais si tu veux quelque chose de précis, c'est mieux d'utiliser un autre pinceau, plus petit, et de venir poudrer toutes les petites zones que tu peux pas atteindre avec un gros pinceau ou avec une houppette. Alors ferme les yeux. Donc là je vais poudrer toute ta paupière. Je lisse un petit peu avant parce que l'anti-cerne se met toujours dans les ridules, donc là c'est important de bien lisser pour éviter de les fixer. Sinon on crée des rides pour rien et c'est pas le but. Ce qui est bien avec le pinceau fluffy, c'est qu'on met peu de matière. Donc là, pareil, je lisse pour estomper ces petits amas d'anti-cerne. Donc ça, faites-le toujours bien. Hein. Et surtout, n'oublie pas aussi l'aile du nez, parce que ici, c'est une zone qui est un petit peu difficile à atteindre avec un gros pinceau. Donc là, au niveau des yeux, hein, surtout, ne poudre pas beaucoup pour éviter de marquer tes rides. Donc ce qui est bien avec cet anti-cerne qui s'appelle effaceur, là, chez Je mets, c'est qu'il a besoin de peu de poudre. Du coup, on n'est pas obligé de rajouter beaucoup de matière pour le fixer. Donc maintenant, une fois qu'on a fixé le teint avec la poudre, ce que tu peux faire aussi pour améliorer la tenue, c'est utiliser un fixateur de maquillage. Tu connaissais? Non. Non, bah voilà, grâce à ça, tu peux fixer ton maquillage et en plus ça va bien hydrater et ça peut enlever aussi le côté figé que peut donner la poudre.
et tu vaporises sur l'ensemble du visage et ensuite tu attends que ça sèche. Alors maintenant qu'on a fait le teint, on va passer aux sourcils. Donc les mesures pour un sourcil parfait, c'est aile du nez, coin interne de l'œil, tête du sourcil, et là on voit clairement qu'il t'en manque un petit peu, surtout sur celui-ci. Voilà, là il te manque une bonne partie du sourcil qu'il va falloir donc rajouter. Et ensuite, aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil, donc là on est assez bien pour cette mesure-là. Donc là, le petit défaut de ton sourcil, c'est que comme il te manque une partie, on a l'impression qu'il tombe vers le bas, parce qu'il n'est pas équilibré. Du coup, il va falloir essayer de le rééquilibrer pour que ça ouvre plus le regard. Donc là, je vais être obligée d'utiliser un produit qui est assez couvrant pour pouvoir combler justement ça, et qui est waterproof, d'accord? Là, comme ça, tu auras une bonne tenue, ça tiendra bien. Bien sûr, tu pourrais utiliser du fard à paupières, du crayon, ça marche aussi, mais c'est vrai que des crèmes comme ça tient beaucoup mieux. Du coup, là, j'utilise deux couleurs, une couleur taupe et une couleur chaude, pour mixer un petit peu entre les deux. Donc je fais mon petit mélange. Après, il est tout à fait possible que tu puisses trouver la bonne couleur, mais là, comme moi, j'ai pas toutes les couleurs, je suis obligée de faire un petit mélange. Donc là, je regarde bien la mesure du sourcil. Je décharge bien mon pinceau pour éviter de faire une tête trop marquée. Et je commence tout de suite sur l'arête du pinceau pour rajouter le manque, pour définir plus la ligne du sourcil. Et vraiment, tu vois, j'appuie pas du tout quand je fais ça. C'est vraiment pour éviter de faire quelque chose de trop marqué, de pas naturel. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un coton-tige pour estomper le départ. Et une fois que j'ai maquillé la tête du sourcil, je continue avec l'arête du pinceau pour définir le haut du sourcil, la ligne du haut. Et surtout, n'hésite pas à prendre un goupillon pour le brosser régulièrement afin que ça intègre bien, que la couleur s'intègre bien dans tes poils naturels. Voilà, donc là, petit à petit, on y arrive. Et ensuite, pour terminer la fin de ton sourcil, je brosse tes poils vers le bas. Et pareil, avec l'arête du pinceau, je définis la ligne. Et je rebrosse les poils. Donc ça, c'est une petite technique pour que ça fasse vraiment naturel, pour pas que t'épaississes trop ton sourcil. Tu maquilles directement dedans. Il n'a pas besoin d'être allongé, donc je ne le rallonge pas. Et j'évite aussi de maquiller la ligne du bas, parce que sinon ça risque de fermer ton œil et de pas avoir l'effet ouvert qu'on veut justement avec ce maquillage. Là, n'hésite pas aussi à bien passer le goupillon dans tout le sourcil pour un rendu naturel. Si jamais tu trouves qu'ils sont un petit peu trop foncés, n'hésite pas à utiliser le goupillon. Et ensuite, je reprends l'anti-cerne et je viens le passer sous le sourcil pour redéfinir la ligne, pour bien ouvrir le regard. Bien sûr, tu peux estomper dans ton teint pour éviter les démarcations. Donc sur le moment, tu peux avoir l'impression que les sourcils sont foncés, mais c'est parce que tu n'as pas les yeux maquillés, ni le mascara. Donc forcément, sur le moment, on voit que ça. Mais après, une fois que tu auras l'ensemble, tu auras vraiment l'impression que c'est assez naturel. Et là, la couleur matche parfaitement bien avec la couleur de tes cheveux. Et on passe maintenant aux yeux. Donc avant de maquiller les yeux, il est important d'appliquer une base pour les yeux. Est-ce que tu sais pourquoi? Pour bien fixer le fard après. C'est ça, c'est bien. Donc ça va permettre la bonne tenue du fard et aussi de bien faire ressortir le pigment, la couleur du fard. Et donc là, j'utilise la base perfectrice pigmentée de chez NYX. Cette base, tu peux la mettre soit au doigt, soit au pinceau. Donc t'es pas obligé d'en mettre des tonnes, parce que sinon ça risquerait de créer trop d'épaisseur. Et ensuite tu peux tapoter un petit peu au doigt pour bien fondre cette base. Cette base c'est vraiment bien parce que c'est vrai que la plupart du temps on utilise des fards à paupières qui sont, on va dire entre guillemets, grand public, et ces fards à paupières n'ont pas forcément tendance à tenir bien d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est une base, c'est indispensable, et ça évitera aussi au fard de glisser dans les petits plis, les petites rides en fin de journée. Donc là maintenant j'applique un fard à paupières beige satiné, donc ça va te permettre d'apporter de la lumière et de pouvoir dégrader tes fards. Et ce fard il s'applique au niveau de l'arcade sourcilière, ça va aussi accrocher la lumière. Et surtout, évite de mettre des fards trop irisés parce que les fards irisés font ressortir les rides. Donc là, on voit déjà que ça accroche bien la lumière. Et maintenant, je vais utiliser un espèce de marron bordeaux, qui est une couleur chaude et qui va permettre de faire ressortir tes yeux bleus. Et qui est bien sûr une couleur mate. Donc là, au niveau de tes yeux, on voit bien que ta paupière mobile est inexistante, parce que ta paupière fixe prend le dessus sur ta paupière mobile. C'est-à-dire que ta paupière fixe, elle est quand même assez grande par rapport au reste de tes paupières, et on sent qu'elle s'affaisse sur la paupière mobile. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir ce regard. Donc Alicia avait fait une vidéo sur les paupières tombantes, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même technique qu'on va utiliser, c'est-à-dire maquiller le pli palpébral, ou la structure, ou le creux, ce que tu veux, mais cette zone qui sépare ta paupière fixe et ta paupière mobile. Et ta paupière mobile, je sais pas encore si je la maquillerai ou pas, si je l'éclaircirai ou pas, je vais attendre de faire ta structure et de voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour maquiller cette zone, tu peux regarder en face de toi, et ça va permettre de bien viser la zone que tu veux maquiller. Donc là, je suis vraiment sur ta structure. Hop, et je commence par le coin externe. Alors surtout, fais attention de ne pas dépasser cette zone, c'est-à-dire aile du nez, coin externe de l'œil. Ici, il faut vraiment que ça reste clair. Au coin externe, la couleur, tu la mets de manière plus épaisse, et plus t'avances, plus t'affines ton trait. Une fois que tu as posé ta couleur, tu prends un pinceau neutre, assez épais, qui va permettre de dégrader entre le bordeaux et la couleur claire. Donc là, je fais un premier mouvement où je vais flouter
la couleur. Donc coin externe vers le coin interne et je floute. Maintenant que la couleur foncée est posée et pré-dégradée, on va utiliser une couleur de transition pour bien finir ce dégradé, pour que pas que ça fasse trop brutal entre le foncé et le clair, tu vois, que ça fasse pas trop posé. Donc pour ça, il faut utiliser des couleurs de transition. Donc je vais utiliser cette couleur qui est vraiment très proche de la couleur que je t'ai mis avant, mais celle-ci est beaucoup plus foncée et celle-ci va vraiment permettre de finir le dégradé. Tu gardes les yeux ouverts, hop, et vraiment très léger, j'effleure à peine, je rajoute cette couleur entre la couleur foncée et le clair. J'hésite pas aussi à maquiller ta zone ici, parce qu'elle est quand même assez grande, et si je la maquille pas, ça va pas rééquilibrer et tout restera coincé sur le coin externe. Ensuite, je reprends mon pinceau neutre et je refloute. Et donc là, on voit que ça commence à se relever, mais il va falloir que je relève encore plus cette zone. Du coup, je vais reprendre ma couleur foncée pour retravailler le coin externe et faire en sorte que ça ouvre beaucoup plus ta paupière. Je dégrade avec ma couleur de transition. Hop, et tu peux aussi rajouter la couleur de transition un petit peu sur l'extérieur pour éviter de faire une démarcation trop brutale. Ici, je rabaisse légèrement la couleur parce que je trouve qu'il y en a un tout petit peu trop. Le but n'étant pas de fermer ton regard, donc j'hésite pas à remettre de la couleur claire à ce niveau-là. Comment on fait pour choisir la couleur qu'il nous faut pour le fard à paupières? C'est vraiment dans le but où tu as envie de faire ressortir la couleur de tes yeux. Pour tout ce qui est yeux bleus, les yeux bleus, ils ont tendance à aller vers le froid. Donc du coup, on va utiliser une couleur qui tire plus vers le chaud. Donc en général, pour les yeux bleus, on tend plus vers des tons dorés, cuivrés, etc. parce que la couleur complémentaire du bleu, c'est orangé. Et sinon, on peut ne pas utiliser des couleurs cuivrées orangées, on peut utiliser une couleur qui est chaude tout simplement. Donc comme là, il y a un petit peu de rouge dans cette couleur, du coup c'est ça qui va permettre de faire ressortir tes yeux bleus. Alors là, ce qui se passe sur Véronique, c'est que quand je maquille le fard, donc je maquille la structure, et c'est vrai que comme ta paupière est assez, comment dire, en volume, du coup mon fard a tendance à se mettre sur cette partie-là, ce qui crée un effet un peu trop descendant. Donc si ça vous arrive, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit peu d'anti-cerne, hop, tourne légèrement vers moi, et vous effacez la zone où il y en a un petit peu trop. Voilà, vous tapotez pour bien estomper. Bien sûr, vous poudrez pour fixer cet anti-cerne. Et ensuite, je reprends ma petite couleur de transition, et légèrement, je passe légèrement sur la ligne pour éviter de faire une démarcation trop nette. Voilà, et là on voit tout de suite la différence. Alors maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, donc j'ai corrigé le coin externe, je vais éclaircir ta paupière mobile. Donc à ce niveau-là, je vais l'éclaircir pour essayer de l'ouvrir un maximum. Donc là, je réutilise un anti-cerne et j'applique donc cet anti-cerne sur ta paupière mobile. Ça va aussi permettre de définir la structure. Donc là, je tire exceptionnellement la peau un peu pour bien avoir toute la paupière mobile, mais il faut éviter de le faire quand on maquille les yeux, sinon ça risque de déformer le maquillage. Et une fois que j'ai fait ça, je viens appliquer la couleur beige satiné que j'avais mis sur la 4 sourcilière. Et maintenant, je vais passer à l'étape du mascara. Donc avant de mettre le mascara, on va utiliser un recourbe-cils. Donc comme son nom l'indique, pour recourber les cils. Donc surtout, si vous faites ça, vérifiez bien qu'il y a le petit joint en silicone ici. C'est ce qui va permettre de pas couper les cils, justement, c'est pas le but. Donc là, je prends bien les cils, et une fois que vous êtes sûr que tout va bien, hop, vous appuyez assez fortement, plusieurs fois, pour bien recourber. Donc c'est vrai que les grands recourbe-cils comme ça, c'est pratique parce que vous prenez tout d'un coup. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous savez que vous pouvez prendre des petits recourbe-cils. Donc là, ça a très bien marché. On voit pas encore parce qu'il n'y a pas le mascara. Maintenant, je vais t'appliquer le mascara. Donc là, j'utilise le Vertige Longueur de chez Yves Rocher. J'aime bien celui-ci parce qu'il a une brosse très très fine. D'accord, donc ce qui permet vraiment d'être très précis. Et comme son nom l'indique, il donne de la longueur. Donc là, c'est vraiment, on a besoin de longueur pour t'ouvrir le regard un maximum. Donc bien sûr, j'en mets légèrement sur les cils pour bien enrober les cils. Et ensuite, je pars de la racine, hop, et je remonte en zigzagant jusqu'à la pointe. Donc là, vous voyez vraiment qu'avec le mascara, ça change vraiment tout. On a une autre vision du maquillage, c'est vraiment le mascara qui finit le maquillage, donc ne faites pas l'impasse et ne faites pas l'impasse dessus. Alors maintenant, pour finir de bien t'ouvrir le regard, parce que c'est vrai que t'as des yeux qui sont assez petits, je vais utiliser un crayon anti-cerne que je vais mettre à l'intérieur de la muqueuse. Et pourquoi que maintenant? Alors pourquoi que maintenant? Tout simplement parce que j'étais un petit peu en train de chercher justement ton maquillage, voir comment ça allait t'aller, et quand je visualise le tout avec le mascara, je vois que ça serait pas mal de le faire. Par contre, toi, maintenant, tu sais que tu peux le faire tout de suite avant de mettre le mascara. Hop, tu mets le crayon, et comme ça, c'est fait. D'accord.
Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'enlever le côté rouge de la muqueuse. Voilà, donc là on voit bien que ça agrandit le regard. Et maintenant, pour finir, comme c'est un maquillage qui est quand même sophistiqué, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller légèrement ton ras de cils inférieur, chose que j'aurais pas forcément faite si c'était un maquillage plus léger, maquillage du jour, mais là, ça serait pas mal de rejoindre légèrement sur l'extérieur pour bien intensifier ton regard. Donc là, je prends la couleur foncée, la même que tout à l'heure, hop, avec un petit pinceau. Tu gardes les yeux ouverts et je rejoins juste l'extérieur. Je dégrade avec ma couleur de transition et c'est vraiment très léger, très subtil. Donc par contre, au niveau du ras de cils inférieur, ce que je suis en train de faire, évite de mettre des couleurs trop rouges, trop prunes, parce que en fait ça risque de fatiguer le regard plus qu'autre chose. Prends plutôt des couleurs foncées, voire même du marron brun, ou une couleur comme je suis en train de poser. Donc maintenant qu'on a fait les yeux, on va passer au reste du teint. On va fignoler le teint, donc là je vais mettre un petit peu de poudre bronzante, un peu de contouring pour te modeler légèrement le visage, mais vraiment très très léger, ça va donner un côté un tout petit peu plus bronzé. Donc là j'évite de prendre un marron trop roux parce que du coup je trouve que ça se voit un peu trop, on va rester dans des tons un peu assez neutres. Et en légèreté, je vais creuser légèrement la joue. Alors bien sûr, toi tu peux le faire, mais si t'avais eu les joues déjà creusées, c'était pas la peine. Je vais également modeler un peu plus le front. Et ça va créer comme un 3. De modeler aussi le maxillaire, ça permet de définir un peu plus l'ovale du visage, ce qui est intéressant quand le bas du visage commence à s'affaisser, ça permet de remonter cette zone. Voilà, donc là on voit bien que ce côté-là est plus modulé que le côté droit. Donc c'est pas obligatoire, mais comme là on est dans un maquillage qui est sophistiqué, c'est intéressant de le faire pour apporter plus de contraste. On passe maintenant aux lèvres. Donc là je vais utiliser un crayon waterproof, longue tenue, donc ce qui est parfait quand tu as une soirée ou quelque chose du genre, comme ça va bien tenir. Donc avant de mettre le crayon, je dégraisse bien les lèvres parce qu'avant on avait mis un baume. Et le crayon, il faut qu'il soit bien taillé pour avoir une mine précise. Tu peux commencer par le cœur de la bouche. Tu crées un arrondi. Et ensuite tu pars de la commissure vers le cœur. Donc ça c'est super bien cette technique pour repulper les lèvres. Et le crayon évite aussi au rouge à lèvres de filer dans les petites ridules autour de la bouche. Et une fois que tu as fait ça, tu peux aussi crayonner toute la bouche avec le crayon, ce qui va permettre au rouge à lèvres après de bien tenir. Et aussi d'avoir une bonne couleur, c'est-à-dire que la couleur se fonde bien dans le crayon, ça va éviter d'avoir une démarcation. Éviter d'avoir l'effet cagole. Et maintenant j'applique un rouge à lèvres de la même couleur, qui a un côté donc crémeux et qui va apporter plus de confort. Parce que c'est vrai que les crayons waterproof c'est bien pour la tenue, mais par contre ça a tendance à dessécher un petit peu les lèvres. Et pour finir la bouche, tu peux aussi en option passer l'anti-cerne au niveau du contour, surtout sur l'extérieur, ça va permettre de bien le redéfinir. Hop, de créer une bouche bien nette. Alors attention, faut pas que l'anti-cerne soit non plus trop clair, sinon ça va faire un contraste trop marqué, mais ça permet d'avoir une bouche bien nette. Et bien sûr ensuite tu repoudres pour fixer l'anti-cerne. Et tu peux aussi mettre une petite pointe de gloss pour apporter un peu plus de vie à ce rouge à lèvres, donc là c'est vraiment une option, mais j'aime bien en mettre, pourquoi ? Tout simplement parce que ça apporte plus de confort et un peu plus de lumière. Donc tu le poses au centre de la bouche et ensuite tu l'étires sur les côtés. Le but c'est pas d'en mettre une tonne, hein, mais ça aura un effet pulpeux, volumineux. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors Véronique, est-ce que ça t'a plu ? C'était parfait, Ouais. c'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci à toi d'être venue, ça nous a Ouais. fait super plaisir. C'est cool. Et la couleur du regard est magnifique. Ça Ouais, me c'est vrai plaît. que ça te va super bien. Là, t'as vraiment les yeux bleus qui ressortent, c'est vraiment magnifique. C'est parfait. Tu es très belle. Je te remercie. C'est trop gentil. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'on est toujours à la recherche de modèles, donc vous avez aussi notre adresse mail dans la barre d'infos où vous pouvez nous envoyer vos photos. Et voilà, on est situé dans le 06 et ça sera avec plaisir de vous rencontrer. À bientôt, bye bye. Au revoir.